Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des fées pour voir quel message elles ont à vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. J'organise le dimanche 2 juin un atelier d'initiation à la cartomancie dans les Bouches-du-Rhône. Donc si vous désirez avoir plus de renseignements, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Si vous désirez une guidance avec moi, un coaching, un accompagnement flamme jumelle, une libération karmique, une lecture akashique, une reprogrammation cellulaire, vous aurez toutes les infos sous la barre de description de cette vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Allez, on va prendre une première carte avec l'oracle des fées. On vous dit, dans la situation que vous vivez actuellement, vous avez le pouvoir. Donc on vous invite à reprendre votre pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. J'ai envie de dire quelque part, ça ne tient qu'à vous. Allez. Bon, désolé pour le bruit, c'est du live. Allez, on va prendre l'oracle de la fée Laura. Donc cette guidance peut vous concerner comme elle peut concerner la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous avez dans le cœur. Allez. Bon. On vous dit là, on vous parle de destin et de surprise. Le tout, c'est qu'il va falloir vous positionner, vous affirmer, poser peut-être certaines limites, en tout cas faire un choix important. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Le fait de reprendre votre pouvoir va changer beaucoup de choses pour votre avenir. On vous dit, il y a un destin écrit pour toi, mais c'est toi qui décides d'y croire. Donc c'est bien pour ça qu'on vous dit, vous avez le pouvoir. Je te prépare une surprise, bonne ou mauvaise, bonne bien sûr. Ok. Bon, et juste derrière quand même, on a la fée de la réussite et la fée de la magie. Allez, on va continuer avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Moi, ce que je ressens aussi, c'est beaucoup de détermination. Vous avez fait preuve de beaucoup de résilience. Peut-être qu'il y a eu un temps d'introspection, de réflexion, pour prendre de la hauteur et prendre, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes, puisque c'est la saison du taureau. Allez. Alors... oui, on vous parle bien là avec l'allure de l'escargot qui a eu un temps de pause. Il y a eu un temps d'introspection, de prise de recul par rapport à ce que vous vivez. Alors, peut-être qu'il y a eu cette notion d'impatience, mais on vous dit aussi que les énergies subtiles jouent en votre faveur, même si ça ne va pas assez vite. Des fois, en fait, la source, vous l'appelez comme vous voulez, la vie, fait que elle nous met au ralenti pour voir certaines choses que l'on ne voulait pas voir.
Avec la carte dans les bois, on vous parle d'étrangères en terre inconnue, d'incertitude, de zone de transition. Cette situation-là est venue vous bousculer. Il y a vraiment cette notion de choix. Je reprends mon pouvoir sur cette situation ou sur des personnes. On vous parle également d'un grand besoin d'ancrage, de retour à vous. Avec la carte le prince de minuit, on vous dit qu'il y a une énergie masculine dans cette situation. Il est temps de vous exprimer clairement, de poser des limites. Peut-être vous allez être amené à faire un choix qui va être difficile, peut-être ce n'est pas forcément celui que vous aviez envisagé, mais en tout cas c'est celui qui est bon et juste pour vous et pour votre avenir. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Et avec la carte de la princesse du voile, on vous parle là de communication, de reprendre votre pouvoir sur une relation, sur une situation, peut-être de faire du tri dans vos relations, en tout cas de revenir à vous et d'oser vous exprimer très clairement, et peu importe ce qui se passera par la suite par rapport à un homme. Oui, parce que avec la carte mère et fille, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre place, de revenir à beaucoup plus de douceur, de sécurité. Soyez votre propre guide. N'attendez rien des autres. Parce que je pense aussi qu'il y a un peu cette notion-là de déception, d'attente vis-à-vis d'une personne, mais que là, il est temps de reprendre votre vie en main, puisqu'on nous parle de l'estime de soi, d'épanouissement. Ça peut nous parler également là d'un travail au niveau libération karmique et transgénérationnelle. Ça ressort énormément, quasiment à toutes les guidances, même dans mes guidances privées. En ce moment, il y a un gros travail karmique et transgénérationnel. Peut-être aussi, ça peut nous parler d'un repositionnement au sein d'un couple, reprendre votre vie de femme, parce que quand on devient maman, en fait, on a tendance au début un peu à s'oublier. Et là, on vous dit de ramener également de l'équilibre. Allez, on va continuer avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Et comme d'habitude, je t'embrasse. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de cocon, de revenir à soi, de prendre conscience de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous tire vers le haut. Il y a cette notion vraiment de je me materne, je prends soin de moi. Il n'y a que moi qui peut prendre soin de mon enfant intérieur, qui peut être à l'écoute de ce que je désire. Donc il y a cette notion un peu là de repli sur soi, de prise de distance. On vous invite à la méditation, à l'ancrage, à faire des activités en fait qui vous font du bien, qui vous font bouger, qui vous libèrent l'esprit. Il y a vraiment cette notion de je reviens à moi, je suis ma priorité. Qu'est-ce que je désire pour ensuite poser des actions concrètes dans la matière. Alors, il y a cette notion encore là de certaines choses que vous n'avez pas voulu voir. On vous parle d'infidélité, de mensonge. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler de trahison, de déception, de frustration par rapport à un homme, mais ça peut aussi venir vous dire qu'en fait, eh bien, il y a des choses, des vérités que vous redoutiez et donc que vous ne vouliez pas voir. Vous vous enfermiez en fait dans un
comme un petit peu dans un songe, sauf que là, il y a des vérités qui éclatent. On lève le voile sur ce qu'on ne voulait pas voir. On se met face à la réalité, et peu importe ce qu'elle est, afin de revenir dans l'instant présent et de faire les meilleurs choix pour vous. On vous dit qu'en ce moment, vous avez besoin de retrouver la foi. Vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Peut-être que vous recevez également beaucoup de messages de vos guides. Et peu importe l'art et la manière qu'ils ont de vous les transmettre. En tout cas, on vous parle de protection. Et peut-être que les vérités que l'on vous montre, que vous ne vouliez pas voir, eh bien, c'est aussi vos guides qui vous les montrent pour justement reprendre votre juste place. Sortir d'une situation, en fait, qui vous plombe plus qu'autre chose. Oui, alors, on vous parle de passion. Donc, il y a eu une relation, ou il y a une relation vraiment qui vous prend beaucoup d'énergie. C'est très passionnel, voire peut-être même trop passionnel. On vous invite également à remettre de la passion dans votre vie, à vous reconnecter à votre étincelle de vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Bon, on vous confirme beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et on vous parle de repos, mais il y a cette notion de je me libère de ce qui m'empêche en fait de vivre pleinement ma vie, d'être pleinement épanouie. Donc pour moi, de toutes les façons, oui, c'est ça. Vous avez besoin de connexion authentique, de relations authentiques, déjà avec vous-même. Donc aujourd'hui, vous écoutez beaucoup plus votre âme et moins votre ego, votre mental. Donc là, on nous parle d'aller quand même vers un bel alignement. On va terminer avec le petit oracle des fées, parce que pour moi, vous savez quelle décision vous devez prendre, vous savez où vous devez aller. Et il y a cette notion de il y a un coup de pouce de vos guides, un coup de pouce de la vie, un coup de pouce de l'univers pour vous remettre en fait vers votre destinée. Acceptez ce qui se termine, acceptez cette phase de transition parce qu'il y a vraiment cette notion de ça y est, je respire, je me libère, j'ai repris mon pouvoir. Et vous allez en ressortir beaucoup plus fort, forte, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Alors, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Là se trouve le bon choix. Allez, s'il vous plaît, une carte message, un conseil. Merci. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous avez besoin de revenir à de l'équilibre, à de la sincérité, à de la douceur, de la bienveillance, telle une maman protectrice envers son enfant. On va prendre donc un autre oracle de Valérie Mottet, Conseil de fées, le coffret. Voilà, je vous montre le dos des cartes parce que vraiment je le trouve magnifique cet oracle. Allez, un dernier conseil pour vous. Alors, merci bien. Donc, une citation. La carte de notre vie est pliée de telle sorte que nous ne voyons pas une seule grande route qui la traverse, mais au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, toujours une petite route neuve. Jean Cocteau. Donc, on vous invite à prendre un nouveau chemin et vous le savez pertinemment. Il y a beaucoup de changements dans l'air qui arrivent pour vous
Alors, osez prendre votre courage à deux mains, car vous ne le regretterez pas, bien au contraire. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!